Yop les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur Nassau Rank Cross. On est sur la globale et comme vous pouvez le voir, je me fais spam à mort de l'event de Camilla. Voilà, donc je suis extrêmement heureux qu'ils aient laissé au moins l'event Camilla. L'event Camilla, tout simplement, qui va nous permettre de faire pas mal de ressources. Comme vous pourrez le voir ici, j'ai 643 popos. Voilà, j'ai stack depuis des mois. En fait, depuis tout simplement qu'on a eu cet event il y a, j'ai quasi stack non-stop pour cet event. Voilà, pour me mettre bien, que ce soit niveau gold, que ce soit même pour les pierres d'éveil. Bon, j'en ai quand même encore 200. J'abuse un petit peu, mais en soi, voilà, ça va être vraiment le moment où je vais me mettre ultra bien. C'est-à-dire que je vais me mettre peut-être 500 popos. Et après, voilà, on va se mettre vraiment trop bien. Attention quand même, pour ceux qui ont, je sais pas, qui ont quand même pas mal de pierres d'éveil et un petit peu de gold, mais qui veulent surtout beaucoup de gold et qui n'ont pas beaucoup de potions. La petite chose que je vous dis, c'est que ce week-end, donc voilà, samedi dimanche qui arrive, il y aura le Force Alias divisé par 2. Donc du coup, niveau gold, si vous voulez faire vraiment des golds, ça va être beaucoup plus intéressant d'aller sur le petit Force Alias ici et de faire voilà, les petites missions divisées par 2. Donc normalement, ça va être, je sais pas, 24. Et voilà, pour faire du coffre et tout, etc., ça va être bien plus worse. Donc du coup, de ce côté-là, voilà, choisissez juste bien quand même. Mais sinon, en soi, l'event est juste incroyable. On a eu aussi un petit coffre avec un code qui est démon. Par contre, attention, parce que le haut de démon est un 0 qu'il faut mettre, en fait. Je vous avoue que même moi, je me suis fait avoir, en fait. Donc là, on fait E, M. Et là, on met un 0 et pas un O. Et un N, voilà. Et là, normalement, c'est bon. Je sais pas pourquoi ils nous ont fait ça, mais YOLO. Je trouve ça un peu perturbant. Donc, ticket part 2, en vrai, je vous propose un petit truc, c'est qu'on la fasse quand même. Je sais plus exactement ce qu'il y a dans les parts 2, mais en soi, en général, c'est quand même vraiment classe. Ils sont plutôt bien. Voilà, on a quand même derrière à chercher. Par contre, je commence à avoir pas mal de derrière. Si je l'ai encore une fois, c'est du Sp6. Et Starossa, en vrai, si je le veux bien, c'est tout simplement pour les skins sur le vert, que j'ai toujours pas, je crois. J'ai toujours pas le rouge. Je suis pas sûr à 100%. Et après, il y a pas mal de doublons à chercher. Il y a la petite Diane aussi hein, qui se met méga bien en ce moment sur la JP. Et voilà, pourquoi pas de doublons de dollars, etc. Surtout pas de Matrona. Allez, on va tester. Je sais pas du tout ce qu'on va avoir, mais... Après, je vais vous présenter 2-3 petites teams. On va faire de la Camilla parce qu'il y a 2-3 petits trucs à savoir quand même. Elle est vraiment pas dure à faire, mais il faut juste la faire bien. Ah! Vous voyez ce plaisir d'avoir des animations, ne serait-ce que sur un bon ticket. J'en ai tellement jamais des bonnes animations que ça me fait rager. Donc là voilà, je suis assez content pour une fois de drop quelque chose. Donc voilà. Et là, ok, bon, bah... Bof. Bof. Et là, sympa aussi, hein, pourquoi pas pour la test dans la petite team Archange, genre avec Tarmiel, pourquoi pas, ça peut être drôle de tester en vrai. Je vous avoue que je l'ai monté. Parce qu'un jour, j'ai vraiment pour objectif de le tester. Mais bon, je vous conseille pas, bien évidemment. On a aussi en part 2 les archanges. En vrai, les gars, let's go. Hein. Pourquoi pas. Hein. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont claqué leur pièce R pour essayer de choper masse ticket pour foutre là-dedans. Je trouve ça pas extrêmement worse. En vrai, il faut se rendre compte d'un truc, c'est que t'as 6% de taux de drop dessus. Alors, tu peux drop. Là, ça se trouve, je vais drop hein, en vrai. Hein. Mais en vrai... Bon, déjà, tu drops pas souvent. Et quand tu drops, bah, t'es loin d'avoir les bons persos, quoi. C'est quand même moins bien qu'un ticket SSR, quoi. Donc du coup, je suis pas trop fan de cette méthode. Mais bon. Ok. En vrai, gros, ça serait grave bien de choper quelque chose de bien, non? Allez, un petit archange. Et là, un petit doublon Sariel. Comme ça, il est SP3. Et là, on est bien. Hein. Terminé déjà SP4, en vrai, je vais le stopper un petit peu jusqu'au prochain portail où je pourrai avoir du lourd dessus. Mais pour l'instant, tranquille. Hein. Ok. Merde, je crois que c'était celle-là. La quatrième. Putain, c'est sur la dernière, la meilleure pour la fin. Ce serait bien, hein. Avoir un truc bien. Hein. Ah, Zombie. Zombie. Ok, bon bah, King Rouge, bon. Pourquoi pas. On attend toujours le Fat King, hein, au passage. Toujours pas présent. On pensait quand même, peut-être, s'il y avait un portail qui le sorte. Bon, a priori, il partira peut-être plus sur un Hawk Pass ou un truc comme ça, je sais pas. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'ils vont nous faire avec ce Fat King rouge. Il va sortir vraiment en mode Osef, je pense, le perso, mais... Bon, voilà. On a quand même drop. Mais attention, hein, vraiment, vous droppez pas tous les jours. Hein. Tu peux mettre 20 tickets, ce qui m'est arrivé, et rien drop. Hein. Putain, par contre, niveau extrême, niveau pièce, on va se mettre méga bien. Donc, du coup, on a l'event. Voilà, de nos amis Disaster. Donc, la dernière fois, on en avait 3. Ils en ont rajouté encore 3.
Donc on n'avait pas Roxy, Shin, et sûrement peut-être une Ilia, je sais plus. Il me semble qu'on avait au moins la Valentie, la mono. Du coup voilà. Il me semble, on avait quand même Stin hein, la dernière fois, donc ça c'est pas mal. Donc du coup, niveau compo, qu'est-ce qui peut être intéressant à faire? Donc bien évidemment, vous allez récupérer vos 72 gemmes, c'est primordial. Faites pas les cons. C'est au moins le minimum des trucs à faire, c'est d'aller chercher vos 72 gemmes. Donc par exemple, petite chose à savoir, sur cette Lilia, donc par exemple moi cette Lilia que je torche en 2 tours, hein, vraiment c'est easy. Par contre, voilà, 5% de pierre d'éveil, c'est pas ouf. Vous allez me dire, c'est vraiment pas ouf. Là, on a 20% là-dessus et 70%, 75%, on a quand même des trucs cool, mais bon. Là, tu te dis, il y a une douille. Petite chose à savoir, que ce soit sur Eustine ou même Valentie, je crois qu'il y en a un autre. Là, si vous regardez bien, on est à 10%. Très important. C'est doublé. Là, pareil, on passe à 30% sur des trucs beaucoup plus chouettes. Genre coffre trésor, là, t'as 2. Hein. Donc, c'est pas négligeable. Donc là, déjà, c'est beaucoup plus intéressant de faire la Valentie. Donc, niveau team, voilà, bon, moi, je me fais plaisir. Voilà, je suis parti avec petit team, on en avait un peu de Resecrit, etc. Bon, en vrai, c'est pas la plus opti, il y en a bien d'autres. Voilà, moi je parle là-dessus parce que c'est des personnages que j'aime bien jouer. Et puis, j'avoue, pour être honnête, je ne joue pas à l'opti. Mais je vous en donnais une autre qui, je pense, va être vraiment ultra cool. Surtout pour ceux qui ont le perso. Ceux qui l'ont pas, bah, ça va être un peu osef. En vrai, j'avais tourné une petite partie tout à l'heure. Mais j'avais oublié de mettre du stuff sur mes persos. Donc du coup, je mettais pas beaucoup de dégâts. C'est un petit peu dommage. Après, faut vraiment que tu partes avec ma petite carte de Sariel. Ça serait grave bien. Bien évidemment, voilà, je joue Kyo tout simplement parce que ça me donne 20% de dégâts supplémentaires. Hein. Voilà. Voilà, ça va assez vite en vrai. Ouais, je sais pas qui va focus. Bon, bah voilà, il restera plus que Valenti. Pas aller si vite. Donc voilà, franchement, il y a pas mal de teams. La deuxième aussi qui est bien jouée, c'est sur Austin, vraiment. Elle est grave cool. C'est avec Frodorine, en vrai. En vrai, tu peux le jouer partout, Frodorine. Hein. Même sur Valenti, tu t'en bats les reins. Tu peux même la faire dessus. En fait, ton Frodorine bleu. Voilà, Frodorine bleu, tu as par exemple UR qui est level 1 avec 0 point d'éveil. Donc bien évidemment, tu joues sans stuff. Il meurt, t'as tous tes alliés qui sont en ulti et tu torches en 2-2. Vraiment, là, ça va hyper vite. Donc voilà. Donc bien évidemment, comme je vous l'ai dit, faites attention si vous avez peu de popo. Attendez peut-être ce week-end vraiment si vous voulez farmer. Je dis bien si vous voulez farmer les golds. Mais sinon, voilà, en soi, vous pouvez vous amuser, claquer quelques... Si vous avez des centaines de popos, faites-vous plaisir, cherchez des pierres d'éveil, des eaux revigorantes, la totale quoi. Donc voilà, 95k. Putain, il fait plaisir mon Sariel. Hein. Je vous le dis maintenant, mon petit Sariel, il commence, il est bien. J'ai full skinné. Voilà, par rapport au live d'hier. Donc là, par exemple, on a eu un petit coffre SSR avec 2-3 eaux revégantes. En vrai, c'est des eaux revégantes. Je vais pouvoir même commencer, je pense, à en vendre. J'en ai tellement que je sais même plus quoi en faire. C'est n'importe quoi. Je pense qu'une fois l'event farmé, on va pouvoir en vendre. Il y a aussi bien évidemment des books. Hein. Normalement, il y a des books. Je crois qu'on a des books verts. Donc bien évidemment, il y a ça aussi à vendre. Hein. Donc en vrai, c'est pas mal. Hein. Donc voilà, il y a aussi des grimoires. Donc ça, c'est plutôt cool. Montrer quand même mon petit Sariel, voilà, parce que pour ceux qui attendaient depuis le live, qui se posaient la question. Donc voilà. Bien évidemment, full skinné. Il est ici, donc là 48 cc. On a tout acheté. Hein. Là, bien évidemment, ça va être la recherche de monter tout ça. Hop. J'ai tout acheté. Hein. Pareil, hein, sur Tarmiel, il me manque juste 2 skins à prendre. Et les deux sont full shinés. Ah, ça va être assez incroyable. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire voilà, avec le petit Frodorine et puis pourquoi pas. Bon, par contre, je vous le dis, Frodorine, moi j'ai fait une petite connerie, je l'ai quand même un peu monté. Donc pas sûr que ça marche aussi bien. C'est pour ça qu'on va jouer sur Austin, parce que sur Austin, au moins, elle va taper un peu fort. Et le Frodorine, il risque de prendre un peu plus de dégâts. Ok, les gars, donc du coup, on est sur Austin. Alors du coup, voilà, je l'ai un peu monté, comme vous pouvez le voir, il est 60. J'ai même mis 2-3 d'éveil, mais bon, il a pas beaucoup de points d'HP. Bon, quand même. On va voir ce que ça va donner. Je suis pas trop certain de mon délire. Mais normalement, si vous l'avez pas monté, hein, c'est easy peasy. Hein, je vous le dis. Donc là, on a LV voilà, pour l'ulti. Et la Diane, pareil, hein, pour claquer l'ulti. Puis comme ça, au moins, c'est de la zone. Ça tape très fort. Et on n'entend plus parler. Et ça, c'est cool. Donc là, on va voir. Réduction de la défense. Ah, ça peut passer éventuellement. Hein. Bon, j'aurais préféré que tu partes en focus sur mon Fodorine. Hein. Et puis oui, forcément, il y a les critiques, donc pour élever... Voilà. Je sais même pas si ça va être nécessaire en soi. Ah ouais, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage que ce que j'ai fait avec mon truc, mais bon. C'est pas grave.
Je pense que LV va faire largement le café. Hein. Bon bah voilà, hein. Qu'est-ce que voulez-vous qu'on dise? En fait, il y a peut-être même pas besoin de Frodorine. Il est clairement pas nécessaire. Oh putain, un HP? C'est quoi cette tristesse là? Regardez, en plus on a l'ulti. On a l'ulti. Elle se booste. Donc là, a priori, si elle fout sa petite zone là. Vas-y. Oh, dommage. Pas grave. Pas grave, parce que LV va tout simplement terminer tout ça. Youpi! Voilà. En plus de ça, il n'y a pas de sub, donc du coup, bah, tu tapes juste les 3 ennemis, c'est fini. Hein. Donc voilà. Bref, j'avoue que je peux pas trop vous montrer le réel exemple étant donné que mon Frodorine bah, il est un peu monté quoi, l'erreur de ma life, mais c'est pas grave. Parce que c'est vrai que dans ma tête j'avais l'objectif de monter tout le monde 80 et je me suis dit peut-être qu'en fait même avec Frodorine je pourrais faire quelque chose. Mais vraiment pour de l'autofarm le montez pas. Vraiment c'est les meilleures teams sont faites avec lui pour l'autofarm dans le genre. Tu te fais pas chier en 2 tours, tu pars en ulti, t'as fini quoi. Donc voilà. Donc du coup ce que je vous propose c'est qu'on passe sur Camilla. Je vais jouer une team tout simplement classique, mais franchement c'est le plus opti et puis au moins d'un côté vous n'allez pas vous emmerder. Ok, donc du coup on est parti pour la petite Camilla. Donc j'ai balancé bien évidemment le dernier niveau de difficulté. Chose à savoir, je joue avec la mono rouge, voilà c'est la grande classique. Je pense que vous avez déjà vu pas mal de vidéos avec la team et de toute façon elle est jouée dans beaucoup d'events dans le genre. Mais en soi vraiment c'est la plus simple dans le sens où vous l'avez quasi tous monté, hein. Vraiment vous avez Scanner Rouge, vous avez Arthur et Causeur, en général c'est quand même les persos phares à avoir. Donc du coup voilà ça se passe plutôt bien en général. Après bien évidemment vous pouvez jouer Sariel dessus, ça passe très bien. Vous pouvez jouer, qu'est-ce que vous pouvez jouer? Vous pouvez jouer quasiment un peu de tout. Hein. Alors attendez je vais jouer un petit peu parce que là sinon ça va pas faire. Donc là du coup 2 attaques. Putain, faut que je joue en full. Hop. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous allez demander pourquoi je compte, tout simplement parce que lorsqu'on tape la Camilla, elle va se faire des buffs. Et à partir de 5 buffs, en fait, elle les perd. Donc du coup, c'est très intéressant bah, de taper 5 fois, là, par exemple. Et qu'elle perd tous ses buffs comme ça. Après, bon, elle va partir en ult. Mais au moins, vous êtes tranquille. Vous allez pas prendre trop cher. Parce qu'à partir de 3-4 buffs, je vous jure, si vous prenez les dégâts, c'est fini. Hein. Genre, vous pouvez dire adieu à la partie. Ok, donc là, déjà, on a un rank up qu'on peut scaler. Le bot, en vrai, s'il peut faire un rank up, il le fait. Mais là, pour l'instant, on va voir. Ok, sur Arthur. Donc là, Arthur, oui, après un quart. Sans Balek. Ah, dommage. C'est dommage. Donc, en vrai, ce qui est bien... Enfin, ce qui serait bien, c'est d'arriver, en fait... au partir du run 2 avec des ultis et comme ça vous finissez vraiment la partie. Ok, donc là on va refaire un peu pareil comme ça après on va checker hein. C'est compliqué de jouer avec le bot mais vous inquiétez pas hein. Au pire je ferai un petit montage tranquille. Donc voilà franchement pas très difficile en soi. Là je suis parti avec un bot donc forcément c'est pas la chose la plus simple à faire. Le problème c'est que dans l'état actuel les gens il y en a plein ils comprennent pas comment on fait. J'ai remarqué j'ai joué avec beaucoup de personnes ils comprennent pas. Du coup tu meurs très vite. Tu prends des dégâts venus nulle part tu sais pas pourquoi. Donc assez terrible. Donc ouais je vous disais il y a Sariel, il y a Arthur Bleu que tu peux jouer aussi. Enfin il y a énormément de personnages. Je sais pas tout en tête mais franchement peut-être un paquet de compos à faire dessus, même des persos bleus et tout, genre franchement c'est tranquille. L'Arthur Bleu, franchement si vous l'avez monté, c'est l'occasion de pouvoir le jouer en vrai. Parce que je sais que beaucoup l'ont monté. Putain pareil, les récompenses elles sont vraiment trop chouettes. Donc ça c'est good. Ok donc du coup, dans la boutique qu'est-ce qu'on a? Eh ben on va l'acheter déjà tout ça, on va l'acheter les skins UR bien évidemment de Camilla, parce que c'est un personnage qui m'intéresse un petit peu en vrai. Donc on a des skins UR dessus, moi je dis pourquoi pas. On prend tout à fait, surtout que c'est du UR, hein, c'est pas du SSR. Donc ça c'est pas mal. Bon après Camilla actuellement dans la méta pas ouf, hein, mais pourquoi pas un T4. On a voilà, les petites pièces d'éveil, ça on prend aussi. Hein, très très important. Alors du coup dans le spécial 2, qu'est-ce qu'on a? On a Roxy, aller chercher en skin, il y a du Shin. Shin que je vais vraiment aller prendre aussi, hein, très important.
Donc là, comme vous pouvez le voir, moi j'ai déjà le skin de Dustin. Donc ça pourra me permettre de gagner 2-3 trucs à monter pour les skins. Ça c'est ultra bien, pareil pour Mono. Du coup, en croissance, on a les ailes, on a la totale, on a des enclumes aussi qui sont de retour, des coffres encore toujours plus et des marteaux. Franchement, voilà, c'est des petits events à aller chercher. Je pense en vrai qu'en quelques jours, tu finis, hein, il n'y a pas trop de problème. Mais voilà, franchement, faites-le. Ça met quand même ultra bien. Donc voilà, c'est tout pour la petite mage. Le Death Note devrait arriver dans la semaine, tout simplement. Là, je l'avais dit dans la partie communautaire, c'est toujours pas arrivé. Mais ils nous l'ont dit, hein, ils l'ont dit que ça allait arriver dans la semaine. Donc on attend beaucoup de choses là-dessus. C'est vraiment là-dessus que tout va se porter maintenant. Donc voilà, pas de portail cette semaine. Des petits events quand même bien cool pour se mettre bien niveau ressources et niveau stuff. Donc voilà. J'espère que malgré tout cette petite vidéo découverte de mage et tout vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.